Je me nomme Diallo Mamad Bobo, de nationalité guinéenne. J'ai mes 42 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Ça fait juste un an depuis que je suis là. Mon autre, c'est l'INFP. Et je suis médecin gynécologue obstétricien de formation. Je suis venu ici dans le cadre de la coopération, dans le cadre du volontariat, volontaire international des Nations Unies. On m'a recruté dans ce cadre pour venir appuyer sur le plan sanitaire, c'est-à-dire au niveau hospitalier, praticien hospitalier en même temps formateur en santé de la reproduction. Je suis à Mongo, c'est-à-dire au centre du Tchad, à 500 km de Djamena. Et qu'est-ce que tu as fait comme études? Où est-ce que tu as étudié? J'ai fait toutes mes études, je les ai fait au pays, c'est-à-dire en Guinée-Conakry. L'école primaire, je l'ai fait au niveau de mon village natal. J'ai fait le collège à Labé, j'ai fait le lycée à Labé. Maintenant, l'université, j'ai fait l'université à Conakry. La faculté de médecine, en ce moment, il n'y avait que la seule faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pour la préparation d'avoir un diplôme d'études de docteur d'État en médecine de chez nous, on a préparé ça au niveau des hôpitaux. Tu as été interne, c'est ça? J'étais interne. D'accord. Et pourquoi la médecine? Pourquoi pas autre chose? La médecine, je peux dire, c'est mon père qui avait voulu ça. Puisque depuis l'enfance, lui, il disait, il faut que toi, tu fasses la médecine. Maintenant, en 2008, j'étais maintenant spécialiste. Quand jeune, j'ai voulu vraiment m'éloigner un peu de mes maîtres. Ils m'ont conseillé d'aller en province. D'accord. Aller sur le terrain, quoi. Voilà, je suis allé, j'ai fait 4 ans. Ok. Voilà, j'étais chef de service d'une maternité. Ça a été difficile, mais sur le terrain, quand même, ça m'a permis d'être en contact direct souvent avec les bénéficiaires. Vraiment, le besoin était là. Tu disais que tu as grandi dans un village. Est-ce que du coup, tous les problèmes qui sont liés à la santé maternelle, à la santé de la reproduction, c'était des choses qui ont marqué ton enfance Oui, il y a des passages aussi qui ont marqué mon enfance. L'histoire c'est-à-dire ma maman m'a expliqué, puisque j'ai un oncle maternel aussi, le dernier, c'est-à-dire le Benjamin. Lui, ils ont perdu leur maman au moment de l'accouchement, c'est-à-dire par hémorragie de la délivrance. Là aussi, ma maman m'a expliqué ça. C'est ce qui m'a un peu encore orienté vers la gynécologie, vu que je peux faire quelque chose dans ce domaine aussi. Il y avait plein de problèmes dans les villages. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ta mission à Mongo, elle se rapproche de ce que tu as fait là-bas, ou c'est Oui, ça se rapproche, puisque étant sur le terrain à Koundara, ça m'a même permis d'avoir une vision encore plus large pour vraiment continuer à aider cette population, cette couche vulnérable, c'est-à-dire les femmes. J'avais envie de sortir, connaître encore les autres. Tu n'es jamais sorti de la Guinée? Non, jamais. C'est ma première sortie. J'avais envie de sortir et puis découvrir ce que font les autres. C'est-à-dire un défi pour moi aussi de chercher à valoriser mes papiers, mes diplômes, en sortant, me frottant. Diversifier son expérience. Se expérience. frotter avec les autres et voir si je peux aussi avoir d'autres essences et compétences. Raconte-moi à quoi ressemblent tes journées, qu'est-ce que tu arrives à l'hôpital, quels sont les problèmes auxquels tu fais face. Ce que j'ai fait, c'est vraiment passionnant, puisque depuis mon arrivée à Mongo, je dois faire mener des activités 50% à la clinique, c'est-à-dire passer 50% de mes activités en train de consulter, soigner, c'est-à-dire les femmes en grossesse, les femmes qui ont des problèmes d'infertilité. Maintenant, 50% d'activités cliniques, 25% de formation. Sages-femmes et des infirmiers. Voilà, j'ai des sages-femmes, des infirmiers, faire le transfert de compétences avec les sages-femmes. C'est quoi le besoin? Est-ce que tu leur apprends, quoi? Ok, je leur apprends, c'est-à-dire, s'il faut dire, il y a les normes en matière de santé, c'est-à-dire je les apprends, les bonnes manières, les bonnes pratiques. D'accord. Comment il faut faire, par exemple, un accouchement dans des conditions normales, des conditions d'hygiène, respecter le minimum requis pour faire un accouchement, par exemple, ou bien quand il reçoit une femme qui présente une complication, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement ou tout de suite pour
pouvoir sauver la vie. Mais en tant que médecin gynécologue, tu es le seul. Je suis le seul. Tu es le seul médecin gynécologue de Mongo. Je suis le seul médecin gynécologue de Mongo. Je suis le seul médecin gynécologue de toute la région. Voilà, c'est un peu difficile. C'est pour cela, quand je suis là-bas, au lieu de faire les 50% de cliniques, je risque de faire les 100% de cliniques. Puisque quand je suis là-bas, je suis complètement envahi par les malades. Est-ce que tu as vu des progrès en un an par rapport à ton équipe, par rapport à ton Oui, travail? je pense qu'il y a des progrès. C'est difficile de juger moi-même qu'il y a un progrès. Mais je considère l'équipe avec laquelle je travaille, ils acceptent quand même de changer. Il y avait des pratiques qui étaient pas faciles à changer? Oui, il y a des pratiques qui ne sont pas faciles à changer. Vous savez, à tout moment, les pratiques sont difficiles à changer. C'est petit à petit, mais quand même, je me conforme, j'accepte. Il n'y a aucun problème, on peut changer, mais au fil du temps. Mais au partir du moment où ils ont compris la chose pour laquelle je suis là, c'est pour eux, c'est pour les appuyer. Quand même, ils m'accompagnent et puis on change ensemble. Et une anecdote, quelque chose que tu aurais réussi à faire, peut-être quelque chose que tu pourrais me raconter? Tu as un exemple? Oui, dans le cadre médical, j'ai souvent des surprises, puisque je peux vous raconter un cas qu'on a eu là-bas, c'est-à-dire une femme qui a fait une rupture utérine, c'est-à-dire là où ça se trouve l'enfant, ça a éclaté. Disons, la femme a accouché dans son ventre. Elle est partie dans une autre structure sanitaire. Les gens ont dit que c'est pas grave. Ils l'ont hospitalisée pendant 2 semaines et ils l'ont libérée. Elle trouve que ça ne va pas toujours. Pour eux, ils n'ont pas compris c'est quoi. Dès qu'elle est arrivée, j'ai dit non, ça c'est vraiment un problème. On l'a pris. On a vraiment fait la chirurgie. Et on a pu sauver cette femme. J'ai même sa photo avec moi, c'est-à-dire ça m'a beaucoup marqué. Elle était en danger de mort? Elle était en danger, elle était vraiment en danger. Je vous dis, un mois, on dit une femme qui a fait une rupture utérine, c'est-à-dire la prise en charge pas même plus de 2 heures de temps. C'est-à-dire ça, c'est un paradoxe. Voilà. Un miracle, quoi. Un miracle, voilà, c'est ce que ça, j'ai vécu ça. L'hôpital est vraiment sous-équipé. Même, c'est-à-dire le minimum requis pour pouvoir travailler, on a normalement besoin de l'oxygène pour opérer une femme. Moi, on n'a pas d'oxygène. Je n'ai pas un anesthésiste. Je n'ai pas un aide vraiment qui est compétent. Parce que pour pouvoir sauver les femmes, il vous faut les prendre en charge. C'est-à-dire la prise en charge, elle a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous n'arrivez pas à faire ça, le plus souvent, il y a beaucoup de choses qui vont glisser sous vos mains, vous ne pourrez rien faire. Puisque moi, j'acquis surtout la formation. Donc c'est la clé, à ton avis, pour relever un petit peu le système de santé ici, c'est la formation. Il faut la formation, il faut les ressources humaines. Et du coup, est-ce que le fait d'être volontaire, est-ce que ça change la manière dont tu travailles? Oui, je peux dire que ça change ma manière de travailler de façon positive. Puisque je sais pourquoi je suis venu ici au Tchad, vraiment j'essaie de faire mon mieux pour m'en sortir. Si je vous dis j'ai pas d'anesthésiste, c'est-à-dire on est sous-équipé, malgré ça on affronte beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est un défi qu'on nous a lancé, il faut essayer avec peu de moyens, chercher vraiment à sauver